Allô tout le monde! J'espère que vous passez un beau mardi matin. Aujourd'hui, à Passion contagieuse, on va vous présenter en live Tania, une passionnée des communications. Pour ceux qui sont là pour la première fois, moi c'est Alex, puis tous les mardis, je vous présente une personne qui tripe sur son métier pour que ça puisse vous inspirer. C'est une initiative d'Academos. Academos, c'est une application qui est gratuite sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Puis là, on va te matcher avec des professionnels selon tes intérêts. Il faut que tu ailles entre 14 et 30 ans. Fait que tu t'inscris, tu écris tes intérêts professionnels, personnels, puis on va te matcher justement avec des mentors. C'est des professionnels, on les appelle des mentors, puis il y en a 3000 sur Academos de partout au Québec. Comme je vous le disais, ce matin, on va parler avec Tania, qui va apparaître dans quelques secondes. Puis une fois l'entrevue finie, vous allez pouvoir aller lui parler sur Academos parce que justement, elle est mentor. Allô Tania! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je suis contente de te parler ce matin. Merci d'avoir accepté de participer à Passion contagieuse, nous parler de ta passion pour les communications. Ouais. Peux-tu nous parler de ton histoire? Tu sais, je rentre vite dans le vif du sujet tout de suite parce que je trouve que tu as une histoire assez intéressante. T'étais comment quand tu étais jeune, Tania? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'étais intéressée aux communications? Ah mon Dieu, je pense que quand j'étais jeune, là, j'étais déjà bruyante. J'étais déjà une fille qui n'était pas gênée. Ma mère me disait que si on allait à la messe, elle me retrouvait dans les bras d'inconnus parce que j'avais juste besoin d'attention. Donc, je pense que ça commence d'il y a longtemps, ce besoin de communiquer et de faire des liens avec les gens. Quand j'étais jeune, j'étais déjà dans ma voie sans le savoir, je pense. OK, puis qui t'a donné l'idée des coms? Ben, je pense, à la base, moi, je voulais être pédiatre. Puis, Ah ouais. quand j'ai réalisé que je n'étais pas bonne en sciences, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais. Je voulais être pédiatre sans frontières, là. J'étais comme, comment est-ce que je pourrais travailler pour des organismes sans frontières, même si je ne suis pas pédiatre? Fait que là, c'est là que j'ai commencé à regarder les communications, les relations publiques. Je me disais, ah, ben, tu sais, tout le monde a besoin de gens en communication. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, je l'ai toujours vu comme la fenêtre pour rentrer dans tous les sujets qui m'intéressent. Mais je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une athlète, je ne suis pas une artiste. Et les communications me permettent de travailler dans tous ces domaines-là. Ben oui, il y a des communications pour tous les types d'entreprises ou d'organismes dans tous les cas. Puis pour Exactement. quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi les communications, tu décrirais ça comment, là, vite, vite? Ben, il y a différentes branches de la communication, mais en gros, la communication, je vais le faire rapidement pour une entreprise privée, par exemple, Ouais. c'est relier au public le message et les offres de ton entreprise. Ouais. Quand c'est une entreprise privée, souvent, ça peut être pour augmenter tes ventes et tout ça. Si on prend un organisme, le gouvernement, ben, si on prend la pandémie, ben, présentement, les communications travaillent à relayer le message de protection, il faut qu'on fasse attention et tout ça. Fait que ça, c'est ça, la communication, entre autres, c'est vraiment faire passer un message à un public. OK, cool. Puis là, toi, dans le fond, là, t'étais jeune, là, t'as la messe, là, ta mère t'a dit que t'étais loud, puis tout. Puis là, t'as décidé d'aller étudier en communication. Ça a été quoi ton parcours scolaire? J'ai étudié secondaire, petite école secondaire à Beauceville, polyvalente Saint-François, au C'est ça, t'es à programme. Beauce, toi? Ouais, je suis là-bas. J'ai grandi en OK. Beauce. Programme d'études internationales. Après mon programme d'études internationales au secondaire, j'ai voulu le faire au cégep. Fait que j'étais allée faire le BI au collège Garneau à Québec, en OK. langue. Puis c'est là que j'ai eu une visite de l'UQAM qui sont venus me parler, qui sont venus parler du programme de relations publiques. J'étais comme, alors vraiment intéressant. Donc, j'ai fait le choix d'aller en relations publiques à Montréal, à l'UQAM après. Et puis ça a été vraiment mon parcours scolaire, là, fait que beaucoup de déménagements, mais toujours dans des programmes de pas beaucoup de gens. J'ai besoin de sentir que j'appartiens à un groupe. Fait qu'autant le PEI que le BI, que le programme de relations publiques, c'était des programmes contingentés qui faisaient qu'on était peu de gens puis qu'on développait des relations vraiment. Ouais, OK, cool. Puis là, je m'entends, comment? OK. Puis là, après ça, ta première job, ça a été quoi? Ta première, ta seconde, ça fait combien de jobs que t'as? C'est quoi ton parcours professionnel? Si on parle de véritable job après l'université, là, j'ai mon diplôme en poche. Ma première job a été à Terre-Neuve. OK. J'ai toujours eu un côté très aventurier, puis j'avais besoin de changer d'air. Je n'étais pas une fille de Montréal, vraiment pas. Moi, Montréal, ça n'a pas cliqué. J'avais besoin d'espace, de grand air. J'avais toujours rêvé de Terre-Neuve, donc j'ai trouvé une job là-bas. Je suis partie là-bas pour 1 an. Première expérience de travail en communication même.
pour être honnête, je n'ai pas été performante dans cette job-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on apprend. On n'est pas toujours performant dans nos premières jobs, puis c'est correct, il faut qu'on apprenne de ça. Ouais. Et de fil en aiguille, moi, j'avais encore le désir de voyager, mais qui dit voyager dit besoin d'argent. Fait que mon truc, c'était de me trouver des emplois à l'étranger. Donc, après Terre-Neuve, je suis allée faire un emploi aux Seychelles. Wow! Une île tropicale dans l'océan Indien. Je suis partie là 1 an. Après ce contrat-là, je suis revenue. Je suis venue ici on était rendu en 2015. Je suis allée à Moncton. J'ai travaillé pour la Coupe du monde féminine de la FIFA. Donc, événement sportif vraiment intéressant au Canada. Puis aux Seychelles, c'était quoi ton poste aux Seychelles? J'étais un peu une consultante pour le comité olympique des Seychelles. Donc, aider, supporter le comité dans leur communication, dans la gestion des événements et tout ça. Donc, envoyer des athlètes séchellois aux Jeux olympiques, aux Jeux du Commonwealth. Et que j'aidais vraiment au support de l'équipe là-bas. OK. Puis après ça, tu es revenu, puis là, encore une fois, un lien avec le sport. Oui, toujours à Moncton, encore en sport. Et puis, après, j'ai retrouvé un emploi à l'étranger. Je suis allée en hôtellerie de luxe à l'île Maurice. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Puis, depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, je suis à Rivière-du-Loup, tout aussi exotique. Je travaille pour mais différemment. Mais exactement, mais moi, je suis toujours attirée par les endroits sur le bord de l'eau qui ont accès à de l'eau. Donc, vraiment, on voit mon pattern. Et puis maintenant, je suis à Rivière-du-Loup là, depuis un petit peu plus d'1 an. C'est fou, tu te promènes beaucoup. Fait que toi, dans le fond, tu as comme une passion aussi pour l'aventure, pour le plein air aussi. Je trouve ça tellement incroyable. Puis à chaque fois, tu trouvais une façon de travailler en communication puis d'apprendre, dans le fond. Ben exactement. Puis ça me permettait beaucoup de me développer moi-même puis d'avoir des expériences de vie. Puis là, j'entends déjà les gens dire, ben là, ça peut pas toujours être positif. Non, ça n'a pas toujours été des expériences où j'ai performé au niveau du travail, mais après coup, je réalise que j'ai appris des choses exceptionnelles que j'aurais jamais appris sur moi autrement que de sortir de ma zone de confort. Tu t'es découverte en tant que personne aussi. Fait que c'est ça aussi. Puis justement, tu as une question de Nicolas Pigeon qui te demande de quelle façon tu as pu obtenir des contacts afin de pouvoir travailler à l'étranger. C'est vrai, c'est une maudite bonne question, ça. Ben, je vais t'avouer là, que ça a commencé, Nicolas, avec énormément de bénévolat. Dès que je pouvais, là, moi, je faisais du bénévolat dans les choses qui m'intéressaient. J'avais toujours été intéressée par le milieu sportif. Donc, j'ai fait du bénévolat pour les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, le défi sportif. Fait que déjà là, mon nom commençait à être connu un petit peu au niveau du bénévolat. Puis, je prenais toujours mon bénévolat très au sérieux. Puis, par la suite, je faisais des recherches en ligne. Je regardais Jeux du Canada. OK, quels sont les liens? OK, Jeux du Commonwealth. Les athlètes, après, vont aux Jeux du Commonwealth. Qu'est-ce que les Jeux du Commonwealth peuvent avoir besoin comme bénévoles? Puis, de fil en aiguille, avec des gens qui me référaient des Jeux du Québec, des Jeux du Canada, bien, j'étais capable de gagner une confiance des gens puis d'obtenir mes contacts pour travailler à l'étranger, d'appliquer dans des programmes. Donc, ne jamais sous-estimer le bénévolat. C'est clair. Puis, est-ce qu'il y a comme des gens qui ont marqué? Puis, n'hésitez pas à poser vos questions comme Nicolas. Les gens qui nous regardent, on a environ 20 personnes qui nous regardent en ce moment. Fait qu'hésitez pas à poser vos questions à Tania. Je vais les prendre au passage. Mais est-ce qu'il y a des gens, Tania, qui t'ont inspiré, qui ont été un peu comme tes mentors, justement, dans ton parcours, que ce soit quelqu'un de proche ou de moins proche? Bien, je te dirais là que je ne sais pas si je le considérais comme un mentor, mais c'est un professeur que j'ai eu à l'école secondaire, Jean-Marie, prof d'anglais. Je me souviens qu'il avait dit à ma mère pendant une rencontre parents-élèves, Tania, c'est le genre de personne qui va aller loin dans la vie, mais pas en écrasant les gens, en leur tendant la main et en les amenant avec elle sur son parcours. Wow! Puis quand ma mère m'avait redit ça, ça m'a tellement touchée. Puis depuis ce jour, j'essaie toujours d'agir de cette façon-là en me disant, oui, je peux réussir, mais je ne veux pas réussir en écrasant les gens. Ça m'a vraiment marqué, puis je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de développer des relations avec les gens, d'avoir des contacts de plus en plus, puis d'obtenir ces expériences-là. Fait que de toujours considérer les autres autour de moi, puis qu'on est toujours plus fort en équipe que seul. Tellement. Puis, fait que là, on parle de valeurs, tu sais, justement, qu'est-ce qui définit, comment tu choisis les entreprises pour lesquelles tu travailles? C'est quoi, toi, tes valeurs quand tu fais ce choix-là? Moi, j'aime les entreprises qui me donnent un sentiment d'appartenance. Entreprise ou organisme ou peu importe. J'aime les endroits de travail où je ne vais jamais y aller à reculons.
J'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir mes collègues, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de performer. Puis ça, je pense que ça vient de certaines valeurs d'entreprise aussi, où on met l'accent sur les humains qui travaillent et non pas sur juste les côtés de faire de l'argent et tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Par exemple, je ne pense pas que je serais capable d'aller travailler pour une entreprise en cigarettes, qui vend des cigarettes. Ouais. Et c'est pas le genre de choses, ça apporte pas du bien, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est mes valeurs personnelles. Mais oui, donc vraiment, là, un sentiment d'appartenance, pour moi, c'est important et obligatoire. OK. Fait que c'est ça comme un peu ton pattern de job. Oui, à la base, là, oui. Si une entreprise veut me séduire, démontre-moi à quel point tu as un sentiment d'appartenance de la part de tes personnes qui travaillent déjà là, puis je vais déjà avoir envie d'aller travailler chez toi. Puis, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut réussir à te garder? Parce que là, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte que... Non, je vais changer ma question plus comme quand tu sais que tu as besoin de changement? Parce que tu as quand même changé une couple de fois. C'est quoi qui arrive pour que tu fasses comme OK, là, je suis tannée, là, j'ai besoin d'autre chose? Bien, c'est sûr qu'à la base, là, j'ai beaucoup changé au début parce que je travaillais à contrat. Les événements sportifs, c'est souvent un contrat. Mais maintenant, dans ma vie, si je n'ai pas l'impression que je vais grandir dans une entreprise, là, là, je vais commencer à me dire, non, mais moi, je veux continuer à performer, je veux continuer à apprendre, à aller plus loin. Quand je deviens trop confortable dans mes tâches, puis que je ne vois pas d'ouverture de m'amener plus loin de la part de l'entreprise. De possibilités d'avancement. C'est ça. Là, je me dis, OK, il va peut-être falloir que je commence à regarder ailleurs. Présentement, ce n'est pas du tout le cas où je suis. Donc, ça, c'est encore intéressant. Je suis encore en train d'apprendre beaucoup. Mais ça va être plus être ça. Si je ne reçois plus rien de mon travail d'une certaine façon au niveau du challenge, je vais avoir besoin d'aller voir ailleurs d'une certaine façon. OK. Puis là, en ce moment, justement, tu es chez Premier Tech. C'est quoi un peu là, ta job au jour le jour? Peux-tu nous parler de ce que tu fais? Premier Tech, à la base, là, il ne faut pas oublier que c'est une immense compagnie québécoise, très peu connue, qui mérite d'être connue, honnêtement. Moi, je suis du côté des systèmes automatisés. Donc, on fait de l'automatisation de lignes d'ensachage et de palettisation. OK, mais attends, le Premier Tech, c'est quoi là, à la base, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Bien, Premier Tech, c'est basé à Rivière-du-Loup. C'est une compagnie de Rivière-du-Loup. On fait plusieurs choses. On a 3 grosses entreprises. Une des premières, je vous la rapidement, là, si vous avez vu les terreaux ProMix pour vos jardins, ça vient de Rivière-du-Loup, ça vient de Premier Tech. Il y a une entreprise qui est beaucoup dans les terreaux, dans la recherche en laboratoire pour pousser des récoltes et aider des fermiers à avoir des meilleures récoltes. Ensuite, on a l'entreprise pour laquelle je suis, la business pour laquelle je suis, qui fait des systèmes automatisés. Donc, on travaille avec de la robotique, on travaille avec des machines pour automatiser des usines. Puis, après, on a une autre business qui travaille dans les écoflows. Donc, si vous avez des maisons, je ne sais pas, pour vos parents ou vos maisons, si vous avez un système de traitement des eaux usées, ben, c'est là que Premier Tech peut rentrer aussi en jeu là, avec un écoflow. OK. Puis toi, ta mission chez Premier Tech, en tant qu'employé là-bas, c'est quoi la différence que tu apportes chez eux? En tant qu'équipière là-bas, moi, ce que j'apporte de la visibilité à l'entreprise. Mon travail au quotidien, c'est assurer une visibilité de Premier Tech, autant au Canada qu'à l'international, faire connaître nos produits, faire connaître nos offres. Puis moi, la business pour laquelle je travaille, on travaille avec d'autres entreprises. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est différent que de travailler avec un consommateur direct. Dans le langage, on dit du B2B, business to business. Donc, la communication, je parle à d'autres gens qui ont des entreprises. Donc, souvent, on parle de gens qui ont des budgets plus élevés, parce que c'est une entreprise qui va acheter un produit. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça vient changer la façon qu'on communique. On communique différemment que quand on parle à un consommateur directement sur Facebook, par exemple. OK. Puis toi, dans ton équipe, il y a combien de personnes environ? Si on prend juste l'équipe à Rivière-du-Loup, on est environ une vingtaine. Puis l'équipe marketing communication au grand complet là, de Premier Tech système automatisé, on monte peut-être à 30 là, avec mes collègues en Inde, en Europe, en Asie. C'est vraiment intéressant. Oui, ça doit. C'est comme tu dis, ta valeur d'apprendre tout le temps, elle est là. Puis en plus, vu que tu as comme une petite équipe dans l'entreprise, tu as aussi ta valeur de côté familier que tu cherches d'être engagé. Exactement. Oui. Puis d'habiter en région aussi, là, c'est autre chose. Là. C'est vraiment plaisant. Ah, c'est tellement cool. Puis si tu n'étais pas en com, tu penses que tu ferais quoi?
Si j'étais pas en com, je pense que je serais probablement dans un travail qui me permettrait d'aider les gens. J'ai une grande passion pour le défi sportif, qui est un événement sportif à Montréal pour les gens vivant avec un handicap physique ou mental. Je pense que probablement que j'irai en éducation spécialisée ou quelque chose comme ça, là, vraiment pour travailler au bien-être des gens. OK, c'est intéressant. Il y a Manu qui nous demande, est-ce que c'est un avantage dans ton travail de parler plusieurs langues autres que l'anglais et le français? Manu, oui. Honnêtement, moi, ça a bien fait rire mon nouvel employeur. Dans mon CV, j'avais mis que je parlais créole mauricien, qui est un type de créole qu'on retrouve à l'île Maurice, là. Ça allait aucunement m'aider dans mon travail. On ne vend rien à l'île Maurice nécessairement, mais ça démontre que tu es encore plus polyvalente comme personne. Ça démontre que tu as une facilité d'apprentissage. Connaître plus qu'une langue ou plus que deux langues, ça démontre plus que juste parler ces langues-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Donc, que tu parles une langue peu connue, peu utilisée ou très utilisée, c'est jamais négatif. Ça, c'est sûr. Ça peut juste apporter plus dans tes relations humaines. Puis Ouais. Manu te demande, ce travail, est-ce que ton travail t'amène à rencontrer les autres équipes dans les autres pays? Pour le moment, j'ai pas eu l'opportunité de voyager, mais j'ai des collègues à moi qui ont voyagé pour rencontrer ces personnes-là. Autant eux viennent à Rivière-du-Loup que certains de nos membres de l'équipe vont là-bas. Donc oui, c'est vraiment cool. Puis en plus, avec Skype et tout ça, on se fait beaucoup de conférences à distance. Parfois, j'ai ma collègue du Brésil qui m'appelle parce qu'elle a des questions. Fait qu'on s'entraide comme ça parce que nos réalités sont différentes au niveau de nos marchés. Mais on peut s'entraider puis on peut faire des campagnes de communication encore meilleures quand on met nos deux cultures ensemble, entre autres. Ben oui, c'est tellement cool. Vraiment. Ben, OK, moi j'ai une dernière question, puis Manu, je t'invite à aller parler avec Tania sur Academos. Elle est là, elle est mentor, puis tous ceux qui nous écoutent, là, si vous voulez parler, vous avez d'autres questions pour Tania, les mentors sur Academos, fait que c'est facile, tu t'inscris, puis Tania Antil, puis elle va sortir. Ma dernière question, c'est que c'est par rapport au CV du futur. Dans le fond, toi, dans ta tête, là, pour un jeune qui nous écoute, qui est en train de se dire, moi, j'ai envie de travailler en communication ou même en marketing, tout ça. Toi, dans ta tête, tu sais, le marché du travail évolue tellement. Qu'est-ce que c'est qu'il faut mettre de l'avant sur notre CV pour toi? Je pense que la nouvelle génération qui est en train de nous écouter a la chance que leur CV va pouvoir être plus basé sur leurs apprentissages que sur leurs performances académiques. Même moi, maintenant, mon CV est beaucoup plus basé sur les projets que j'ai réalisés, sur ce que j'ai appris de ces projets-là, puis les compétences que j'ai développées. Je pense que ça va être encore plus ça plus tard parce que la nouvelle génération a accès à encore plus d'opportunités que nous, on avait. Puis je pense que c'est le travail de la personne qui vit ces opportunités-là, comme moi, ce que j'ai vécu, de faire ressortir les compétences que j'ai développées. Par exemple, rapidement, quand j'étais aux Seychelles, c'était un organisme qui était plus ou moins organisé, un peu comme une start-up, tu sais, pas beaucoup de structure encore. Moi, j'ai réalisé que c'était vraiment difficile pour moi de travailler dans un milieu comme ça. Et ça, je l'ai appris. Au lieu de le voir négatif, il faut le voir positif. Je suis quelqu'un qui a besoin de structure, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans une entreprise qui sait où elle s'en va, qui a du planning et tout ça. Il y a toujours possibilité de ressortir du bon d'expériences qu'on considère un peu moins productives qu'on aurait eues. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire ressortir dans notre CV. Ben tellement, puis je pense que tu sais c'est comme tout dans la vie, que ce soit trouver ton chum, trouver ta job, tu sais c'est de laisser erreur à un moment donné. Il y en a qui trouvent du premier coup, good for you, mais il y en a que ça prend plus de temps. Puis je pense que tu as eu le courage de oser faire un chemin peut-être un peu plus atypique, mais qui t'amène aujourd'hui à tellement savoir ce que tu veux, ce que tu aimes. J'avais une dernière question de Camille qui te demande est-ce que tu penses qu'une formation en communication, c'est essentiel pour un employeur? Je ne veux pas m'avancer en disant comme va pas à l'école. C'est vraiment pas ça, Camille. Là, si tu as envie de faire une formation en communication, vas-y. Mais je pense qu'il y a certains domaines de travail qui demandent que tu peux apprendre sur le tas plus que d'autres. Par exemple, je ne pourrais pas essayer de dire que je suis une ingénieure demain. Non. Pas le même type de milieu de travail, mais je pense qu'il y a des milieux de travail qu'on aurait considérés avant plus sciences humaines,
Donc, Oui. communication, je connais des personnes qui sont en communication qui n'ont pas nécessairement eu de formation universitaire là-dedans, puis qui l'ont. Oui, c'est ça. Il faut que tu aies quelque chose de base. Je pense qu'il faut que Non. d'emblée, tu aimes ça les gens, tu aimes ça parler, tu aimes ça communiquer. Puis, je pense aussi que maintenant, avec Internet, tu peux tellement lire sur des stratégies, sur des techniques de communication que tu peux arriver avec déjà de l'expérience parce que, exemple Camille, je ne sais pas si toi, tu veux aller travailler en communication, starte-toi une page Facebook, fais des tests. Essaie de voir comment est-ce que tu es capable avec la page Facebook qui parle de ton chien, par exemple, à avoir plus de gens. Tu es en train d'apprendre, mais d'une façon différente que d'être sur un banc d'école. En fait, c'est les résultats qui vont être importants. Quand tu vas passer ton entrevue, tu pourras leur dire je me suis monté une page Facebook sur Babou, mon chien. J'ai réussi à augmenter le nombre de personnes qui suivent ma page de 1000 personnes en 3 mois. Puis là, tu vas y expliquer comment tu as fait, puis tu vas avoir appris de cette façon-là. Puis ça, tu ne l'aurais pas appris de la même façon sur un banc d'école à l'université. Je trouve ça intéressant. C'est un peu comme les apprentissages alternatifs que tu as fait à travers le bénévolat aussi, à travers, bon, là, l'idée que tu donnes à Camille est super bonne. Donc, faut pas juste, oui, l'école, c'est super important si vous savez dans quoi vous voulez aller, mais quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi faire du bénévolat, vous pouvez aussi faire des tests comme ça maison. Ben, écoute, tu étais tellement intéressante, Tania, que ça me donne je pense que je vais aller te parler sur Academos. J'espère! Vous pouvez m'écrire sur Academos. À date, je n'ai aucun mentoré. J'espère qu'on va changer ça aujourd'hui. Donc, et voilà. Allez lui parler. Ouais. OK, cool. Merci beaucoup, Tania. Ça fait plaisir. À bientôt, j'espère. Bye. Bye!